Anne Elkaïa, je suis infirmière en réanimation sur le centre hospitalier Lyon-Sud et je vais vous présenter l'étude Covid Impact pour laquelle nous n'avons pas reçu de financement et pour laquelle nous n'avons pas de conflit d'intérêt à déclarer. Vous le savez tous, l'apparition du Covid a fait émerger de nombreuses problématiques en réanimation. En effet, on s'est retrouvé avec un virus qui s'est propagé rapidement et un afflux massif de patients vers l'hôpital, d'où la nécessité de réorganiser nos soins critiques. Nous avons pour cela déprogrammé les interventions non urgentes pour réaffecter le personnel du bloc en réanimation. En gros, pendant le Covid, l'équipe de réa, c'est une équipe où on est très nombreux, où on a beaucoup de patients, où on est peu formé et où on fait face, on est exposé à un virus sur lequel on n'a aucune documentation, soit un milieu stressant. C'est dans ce contexte-là qu'on décide de faire l'étude Covid Impact afin d'évaluer les répercussions psychologiques de la crise sanitaire sur les soignants. La méthode, elle est la suivante. On a élaboré un questionnaire papier qu'on a distribué dans le service à 208 professionnels entre le 8 et le 21 avril 2020, aussi bien fonctions administratives, paramédicaux et médicaux. Le questionnaire, il y a les caractéristiques du professionnel classique, ainsi que 2 échelles. La première qui évalue l'anxiété et la dépression, et la seconde qui évalue le stress post-traumatique. C'est une étude monocentrique réalisée dans 4 unités Covid+, et une unité Covid-. Une fois l'ensemble des données recueillies, on a anonymisé le tout et fait une analyse statistique. Les résultats sont les suivants. Déjà, on a un taux de réponse de 95%. Concernant la prévalence des troubles, c'est 48% de l'équipe qui souffre d'un trouble anxieux, 26% de l'équipe qui souffre d'un stress post-traumatique et 16% de l'équipe qui souffre d'un syndrome dépressif. Au final, c'est une incidence qui est 2 à 3 fois supérieure que ce qui est rapporté dans la littérature hors période Covid. Les facteurs indépendants du trouble anxieux sont d'être affecté en réanimation Covid+, avec un odds ratio à 2, et de ne pas se sentir assez formé, avec un odds ratio à 2,5. Et les facteurs indépendants de stress post-traumatique sont d'avoir des antécédents de burn-out, avec un odds ratio à 4,5, et le manque de formation, avec un odds ratio à 2. Quid de la littérature et de nos voisins? Globalement, la prévalence des troubles, elle varie énormément en fonction du lieu de la réalisation de l'étude, en fonction de la population qu'on a choisie, en fonction de la culture des mœurs, en fonction de plein de choses. Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est une urgence psychologique et que cadres et institutions doivent s'en occuper. Concrètement, depuis la réalisation de notre étude sur le centre hospitalier Lyon-Sud, qu'est-ce qu'on a fait? On a intensifié le passage des psychologues du travail. On a proposé 2 fois par an des sessions de réactualisation des connaissances théoriques en réa. On a proposé aux professionnels des séances de sophrologie, d'ostéopathie et surtout mis en place des postes de tuteurs afin d'encadrer jeunes diplômés, nouveaux arrivants. Si vous avez des questions et si vous avez envie, vous pouvez lire l'article en entier dans la CCPM. Merci de votre écoute.